Le jour où j'ai commencé BoJack Horseman, je m'attendais à tomber sur une énième série animée d'humour pour adultes, un peu à la South Park, avec du trash et sans réel fil narratif profond. Et en vérité, c'est un peu ce qu'est la saison 1. Bien qu'on ait une histoire cohérente, l'humour reste au centre du show. Puis si on s'accroche et qu'on reste dans le train de la saison 2, puis de la saison 3, et qu'on continue à avancer, on se rend compte qu'on est face à une œuvre qui comprend comment l'être humain fonctionne, et ça en dépit du fait que la plupart des personnages, je te le donne en mille, ce ne sont pas des êtres humains. Le pitch est simple. On suit un gars, enfin un cheval, ou plutôt un homme cheval, alors pas de ce type-là, mais plutôt, ouais, comme ça, voilà, qui dans la saison 1 est à une période creuse de sa vie. BoJack, c'est une ancienne star d'une sitcom à succès des années 80 qui passe la plupart de son temps à boire, faire la fête et radoter sur son passé. Hey, Jose. No way, Jose. I improvised that line. I mean, it was written, but I gave it the old BoJack spin. Hey, how many times have you watched this episode? Yeah, but you get it though? Bref, c'est un peu le parfait loser. Et plus la série avance, plus on va le voir accumuler les erreurs, les victoires et les conséquences des deux. Et surtout, on commence à voir que ce personnage au comportement en grande partie désagréable et illogique amène des questions. Et quand je te parle de questions, je ne parle pas de questions qui nécessitent forcément une réponse concrète comme « Est-ce que je vais faire les courses ce soir ?» Oui, tu vas faire les courses. Mais plutôt des questions ouvertes sur nos façons de vivre ou de voir la vie. You know what my problem is? I can't say no to people because I want everyone to like me. Doesn't matter anyway. I don't even care what anybody thinks anymore. Well, for what it's worth, I think it took a lot of guts to do what you did back there. Et là où ça touche, c'est que ce personnage, ça reste un cas perdu sur toutes les saisons. Il arrive à se tirer vers le bas par ses actes, à chaque fois on peut penser qu'il a une occasion de s'en sortir. Et même jusqu'à la dernière saison, on a vraiment l'impression que son cas est sans espoir. Mais maintenant, si on devait résumer la série en une phrase, je pense que la plus appropriée serait « aller de l'avant ». En fait, BoJack est constamment en proie à un sentiment de vide et d'absence de but. Ses actions sont majoritairement motivées par un besoin de combler ce manque. Et il le fait, généralement en s'occupant de ses problèmes présents et passés, mais jamais réellement en s'attardant sur son futur. Il cherche un sens à ce qui a déjà été fait, au lieu de créer un sens à ce qui sera. Yes, I'm sorry. Okay, I don't forgive you. Herb, I said I'm sorry. Yeah, and I do not forgive you. Not sure you get what's happening here. This could be the last time that... No, I'm not going to give you closure. You don't get that. You have to live with the shitty thing you did for the rest of your life. You know what your problem is? You want to think of yourself as the good guy. Well, I know you better than anyone, and I can tell you that you're not. In fact, you'd probably sleep a lot better at night if you just admitted to yourself that you're a selfish goddamn count who takes whatever he wants and doesn't give a shit about who he hurts. That's you. That's BoJack Horseman. I don't know why I came here. Yeah, you do. Et cette quête de sens dans un monde qui paraît vide est un thème récurrent de la série, à la fois porté par BoJack, qui représente en quelque sorte un extrême, mais aussi par les 4 autres personnages principaux. Et pour ça, intéressons-nous au sujet de la vidéo, c'est-à-dire le dernier épisode, qui est selon moi la fin parfaite que méritait le show. Et surtout, qui va intelligemment donner la vedette à chacun de ces personnages et ainsi conclure, mais pas vraiment, tu verras pourquoi après, l'arc de chacun d'entre eux. Le premier personnage, et sûrement le plus protecteur et touchant, c'est CyberGhost VPN, qui sponsorise cette vidéo. Alors au début de la série, CyberGhost VPN est un simple logiciel pratique qui te permet d'avoir une navigation sécurisée sur internet. En gros, c'est un super outil pour éviter de te faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. Et tout ça parce que le personnage permet de masquer ton adresse IP et surtout de chiffrer tes données en redirigeant l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Il est donc parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public. Mais plus on avance dans la série, plus on se rend compte que CyberGhost VPN permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloquées pour ainsi pouvoir profiter pleinement de tes abonnements sur des plateformes de streaming. CyberGhost VPN a su prouver qu'il était disponible sur plein de supports et que c'est un achat utilisable pour toute la famille, vu qu'un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils
pareil. Mais évidemment ce n'est pas tout. Suivant la structure narrative du héros, CyberGhost VPN est recommandé par de nombreux utilisateurs qui lui ont accordé d'excellents avis sur Trustpilot, avec notamment ses 38 millions d'utilisateurs. Et en cas de besoin, un service client en français est là pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un prix raisonnable avec ses 83% de réduction et 4 premiers mois d'essai gratuit, avant de pouvoir enchaîner avec un abonnement de 2 petits euros par mois. Et évidemment, si tu n'es pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Alors, un conseil, clique sur le lien en description et navigue en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Mais maintenant, plus sérieusement, on a tout d'abord Mr. Peanut Butter. C'est celui-ci qui va emmener BoJack de la prison au mariage, tout en faisant 2-3 bricoles en passant. Et ce qui rend tout ce moment agréable et réconfortant, c'est l'empathie et la compassion compulsive que porte Mr. Peanut Butter tout le long du trajet avec BoJack. Parce qu'au début de la série, c'était quand même un élément agaçant. Et avec le point de vue de BoJack, on ne pouvait évidemment pas s'empêcher de se dire que personne n'était aussi gentil et qu'il avait forcément un vice caché. Mais non, son comportement est à la fois une bénédiction et une malédiction au vu des effets autodestructeurs que ça a pu engendrer sur ses relations et lui-même. Néanmoins, la fin de la série nous rappelle que Mr. Peanut Butter est ce qu'il est, et que peut-être qu'il ne pourra pas régler ses défauts, et que rien ne changera pour lui, mais c'est aussi comme ça que l'humain fonctionne. Le plus important ici vient du fait qu'il reconnaît ses failles et qu'il en a conscience. Yeah, and if you want to stay, I'll stay there with you. I will not leave your side. You sure? Of course. I'm here for you, buddy, no matter what. Unless I see my good friend Erica and get distracted by some noteworthy aspect of her character or presentation. But BoJack, what are the odds that would... No more lonely night. Puis, malgré le mal qu'il peut faire autour de lui, Mr. Peanut Butter reste un personnage qui agit sincèrement pour le bien de son entourage et des gens autour de lui. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour ça ? On a ensuite Todd. Et là, il y a trop de choses à dire selon moi. Et quand je dis trop de choses, c'est vraiment trop de choses. Donc je vais limiter son analyse aux 2 thèmes qui, selon moi, englobent le personnage. Le pardon et l'incarnation de l'idée d'aller de l'avant. Todd est un personnage qui nous est révélé comme un type perdu et impulsif dans ses idées, ami et colocataire du héros au début, avant de devenir l'un des personnages les plus profonds et réfléchis sur lui-même. Déjà, sur le thème du pardon, Todd restera un des premiers personnages qui va mettre BoJack face à ses vices et contradictions, notamment quand il blesse son propre entourage, et Todd le laissera seul. C'est celui qui expliquera, de la façon la plus parfaite possible, le problème du comportement de BoJack. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better. I know, and I'm sorry, okay? I was drunk, and there was all this pressure with the Oscar campaign. But now that it's over, I... No, BoJack, just stop. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol, or the drugs, or any of the shitty things that happened to you in your career, or when you were a kid. It's you. Et en plus, ce qui sera magnifiquement exécuté, ce sera ce froid et cette gêne qui restera présente entre les personnages de BoJack et Todd. Mais malgré cela, Todd restera toujours présent pour BoJack, en tout cas en quelque sorte. Il ne sera plus victime de ses failles et conservera ses distances. Il vivra sa vie en quelque sorte, mais pour autant, il ne sera pas complètement rancunier envers BoJack. Il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, et il sait que ce n'est pas bon pour lui, mais il lui souhaite le meilleur. Ce qui m'amène au deuxième thème, le fait d'aller de l'avant. Et ça, c'est surtout caractérisé par le fait que dans toute la série, Todd a un schéma assez répétitif. L'expérimentation. Il se lance dans des projets, les fait avancer, échoue, et ne se lamente pas sur son échec, mais passe au suivant. Why do you need to be proud of me on your terms? Why can't you see I'm living a good life? I have friends, I have a job. You sleep on the couch and you play with puppets all day. I'm happy, Jorge. What more do you want from me? Et c'est ce qu'il essaie d'inculquer à BoJack sur la plage. Like, in a couple months, I'll beat my record for being sober. Nice. Yeah, so that's something to aim for. But then, after that, After that, you'll beat your record again. Every day, you'll set a new record. Sure, but it's easy now, in jail. I don't have to make any choices for myself. I worry about what's gonna happen when I get out. What if I relapse again? Then you'll get sober again. Maintenant, passons à Princesse Caroline, la fin la plus amère en quelque sorte. Malgré leur rapprochement physique, la distance qui s'est creusée entre les 2 personnages est réelle et marque la profonde reconnaissance de l'autre qui s'est créé. Au début, aucun des 2 ne faisait attention à soi, et chacun était nocif pour l'autre. Mais désormais, la ligne qui existe entre eux marque le début d'une nouvelle vie. Pas nécessairement meilleure, mais nouvelle. Et cela ne leur empêche pas de se montrer un amour et un respect sincères. I'm gonna need representation.
Someone who can look out for me, help me make the right decisions, keep me out of trouble. I can recommend some excellent people. Enfin, on a Diane. Et là aussi on pourrait creuser et analyser pendant des heures, tellement c'est sûrement la relation qui mérite le plus de temps, mais je pense que tout pourrait se résumer avec ce moment. But it's a nice night, huh? Yeah. This is nice. Et c'est ce moment qui me fait aussi penser à ce que Todd dit sur la plage. Oh well, it was nice while it lasted, right? Sure. It was nice while it lasted. Et si, selon moi, c'est ce moment qui était le plus important, accroche-toi parce que peut-être que je vais aller trop loin, mais en même temps, j'ai pas l'impression. Connais-tu la notion d'amor fati ? Pour t'expliquer simplement, c'est une locution latine qui fut introduite par Nietzsche et qui signifie l'amour du destin, ou plus communément, le fait d'accepter son destin. C'est concrètement le fait d'accepter tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais, et d'avoir la conviction que tout ce qui nous arrive a un but, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment, et même au milieu de la souffrance. Et lorsqu'on embrasse cette notion, on ne gaspille plus notre temps et notre énergie à souhaiter que les choses soient différentes. On accepte qu'elles soient. Et on devient libre de se concentrer sur le moment présent et de profiter au maximum de notre vie. Et ça passe par deux états qui sont aussi au centre de BoJack Horseman. Premièrement, il s'agit de ne pas simplement regretter et subir les douleurs du passé, mais d'en être reconnaissant et de les apprécier parce que ces instants sont essentiels pour qui on est, que ce soit la douleur de voir sa carrière aller dans le mur, celle du processus d'écriture d'un livre, ou même revenir d'une profonde addiction. C'est grâce à ces parcours douloureux que tout ça est une belle soirée et que tous les personnages sont présents à ce mariage. Et deuxièmement, évidemment, on a le fait de ne pas baisser les bras, aller de l'avant. Tous nos chemins sont différents, mais tous impliquent à un moment ou un autre une forme de lutte. Et ces luttes peuvent être perdues ou gagnées, là n'est pas le sujet. Le point réside dans la capacité à continuer à s'engager dedans, et ce, malgré la douleur. C'est tout le message de Todd, et c'est le message du parcours des personnages. Every day it gets a little easier, Yeah? but you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier. Puis évidemment, je n'étais pas là, mais j'imagine que la série a dû être un enfer à conclure. Non pas parce qu'il y avait encore trop de fils narratifs à raccrocher, mais plutôt parce que comment est-ce qu'on pourrait conclure quelque chose qui embrasse le désordre de l'expérience d'une vie ? Et c'est ce choix d'avoir choisi une fin amère qui, selon moi, est parfait. Ça suit la philosophie de la série, qui veut que jusqu'à sa mort, et même après, la vie continue. Même sans pardon, même sans but, la vie s'occupe d'elle-même, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Et je pense que l'intelligence de la série est que la fin est avant tout une célébration du fait d'être, et qu'exister, ça permet déjà de profiter d'une belle soirée. Juste avant de terminer, n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire, CyberGhost VPN, en cliquant sur le lien en description afin de bénéficier de 4 mots offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Salut!